Quand nous étions enfants, nous rêvions tous d'avoir une famille à nous. Stephen et Rita voulaient commencer une famille tout de suite et envisager d'avoir beaucoup d'enfants. Ils ne voulaient pas d'enfants ordinaires, ils voulaient des enfants exceptionnels. Ils voulaient des enfants avec une belle apparence, de beaux yeux noisettes et des lèvres en forme de cœur. Ils voulaient des enfants qui mesuraient 6 pieds de haut. Le couple pensait ne pas demander grand-chose, car ils étaient beaux, donc tout ce qu'ils avaient à faire était d'avoir des bébés qui leur ressemblaient. Mais ce n'était pas si facile. Stephen et Rita venaient de familles pauvres, ils ne pouvaient donc pas se permettre de faire des études supérieures après le lycée. Ils n'étaient pas intéressés par l'obtention d'un diplôme, mais plutôt par le travail, l'épargne et l'ouverture d'un stand de restauration de rue. Ils n'étaient pas de grands rêveurs, mais ils voulaient vivre dans un appartement modeste et avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, et peut-être partir en vacances une fois par an. Le couple, maintenant dans la fin de la vingtaine, estimait qu'ils avaient suffisamment d'économies pour fonder une famille. Rita a eu un accident alors que Stephen travaillait dans une usine, et les deux se sont mariés devant ses amis et sa famille. Immédiatement après le mariage, les deux ont essayé d'avoir un enfant, et il n'a pas fallu longtemps avant que Rita tombe enceinte. À 18 semaines, le couple a fait une échographie et a découvert qu'ils attendaient un garçon. Stephen était tellement excité qu'il ne pouvait contenir sa joie. S'exclama-t-il, en tirant Rita dans ses bras et en disant, « Ce garçon me ressemblera. Je vais être père. » Bien sûr, vous vous demanderez bientôt si cet homme a jamais vraiment su ce que signifiait être père. Parce que s'il l'avait su, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait tout de suite. La grossesse se passait bien quand un samedi ensoleillé, l'eau de Rita a rompu et son mari l'a rapidement emmenée à l'hôpital. Elle a été conduite dans la salle de travail, et lorsque le moment est venu, elle a accouché. Malheureusement, les médecins ont découvert que le bébé était dans une mauvaise position, alors Rita a été rapidement emmenée au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale d'urgence. Rita n'était ni inquiète ni nerveuse, elle était sûre que l'accouchement se passerait bien. Elle ne savait pas que son amour serait bientôt mis à l'épreuve et, malheureusement, qu'elle échouerait. 20 minutes plus tard, une équipe de médecins a enfin accouché du bébé. Mais dès qu'ils l'ont vu, ils ont poussé un cri. Comment avait-il pu manquer un détail aussi important sur l'échographie, se demandait-il. Vous voyez, le garçon avait un excès de poils sur la peau à cause d'une infection appelée hypertrichose, et il était également né avec une bosse. Un tel enfant mérite beaucoup d'amour et de soins, n'est-ce pas? Eh bien, la réaction de ses parents était incroyable. Quand Rita l'a vu, elle s'est éloignée et a ordonné aux infirmières de lui enlever le garçon. Ce ne peut pas être mon enfant. Qu'avez-vous fait de lui? Elle a crié. La réaction de Stephen était encore pire. Il ne ressentait aucune connexion avec le garçon. Il a fait un scandale à l'hôpital et a blâmé les médecins pour l'apparence du garçon. Les médecins se sont excusés d'avoir manqué un détail aussi important sur l'échographie. Cependant, ils ont assuré au couple qu'ils paieraient l'opération pour enlever la bosse. Le discours du médecin n'avait aucun sens pour le couple. Où trouverait-il l'argent pour l'opération? Où trouverait-il même l'argent pour les soins médicaux continus dont le garçon avait besoin? Au lieu d'être heureux, le couple était angoissé. Ils passaient des nuits blanches à se demander ce que les gens penseraient d'eux en voyant leur enfant. Malheureusement, le petit garçon était constamment malade et le couple se retrouvait fréquemment à l'hôpital. Un jour, ils ont reconnu que ce n'était pas la vie qu'ils voulaient. Que deviendrait leur projet d'entreprise, les vacances qu'ils prévoyaient chaque année, s'ils dépensaient chaque sou qu'ils gagnaient pour le garçon? Que va-t-il advenir de leur rêve de voir leurs enfants célèbres défiler? Ils détestent la nouvelle direction que prennent leur vie. Ainsi, par une nuit solitaire et triste, ils en sont venus à la conclusion, nous allons abandonner le garçon. Peut-être qu'il aura la chance de trouver quelqu'un qui pourra lui offrir la vie qu'il mérite. S'ils savaient seulement qu'un jour ils regretteraient cette décision. Quand le moment est venu, le couple a emmené le garçon à l'orphelinat, lui a dit au revoir et a quitté sa vie pour toujours. Il n'aurait jamais pu s'attendre à le revoir après quelques années. Kyle a grandi pour devenir un garçon réfléchi, obéissant et adorable à l'orphelinat.
Malheureusement, il n'était jamais adopté à cause de son apparence. À 7 ans, Kyle a commencé à penser que personne ne l'adopterait. Le garçon était brisé, à chaque fois qu'il devait dire au revoir à un ami adopté mais personne ne venait le chercher. Cependant, le jour de son 9e anniversaire, le destin lui a souri. John et Elizabeth, un couple aisé dans la quarantaine sans enfants, ont pris la décision d'adopter. Ils ont visité l'orphelinat un jour. Ils sont tombés amoureux de Kyle parce que, contrairement aux autres enfants, il semblait si déprimé, et ils voulaient lui remonter le moral. Nous avons vu qu'il avait beaucoup de potentiel et nous nous sommes sentis très proches de lui. Elizabeth a remarqué, nous voulions le soutenir dans la réalisation de ses objectifs. Le couple a couvert Kyle d'amour, de soins et d'attention après l'avoir adopté. Malheureusement, il n'y avait pas de traitement pour l'excès de poils sur son corps, même s'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour faire enlever sa bosse. Néanmoins, Kyle a été bien élevé et on lui a appris à ne pas laisser les opinions des autres définir qui il est. Par conséquent, il en est venu à s'aimer et à s'accepter tel qu'il est. Après un certain temps, Kyle a été accepté dans une école de médecine. Après un certain temps, il a obtenu son diplôme et a commencé à pratiquer la chirurgie. Kyle était un professionnel de la santé engagé qui donnait tout pour garder ses patients en vie. 3 ans plus tard, alors que Kyle était prêt à terminer sa journée, il a reçu un appel d'un homme qui avait eu un accident et nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Kyle n'a pas perdu de temps à enfiler son costume et à se précipiter vers la salle d'opération. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait voir. Quand Kyle est entré dans la salle d'opération, il s'est raidi dès qu'il a vu son patient. C'était comme s'il regardait une version plus âgée de lui-même. Kyle ressemblait exactement à cet homme, ils avaient la même structure faciale, le même nez, les mêmes lèvres, vous l'appelez. D'autres chirurgiens présents dans la salle d'opération ont également remarqué la similitude entre les deux mais ils n'ont rien dit. Environ 5 heures plus tard, l'intervention chirurgicale était terminée et réussie. Kyle est donc allé dans la salle d'attente informer la femme de l'homme que l'intervention chirurgicale avait réussi. Mais quand il est arrivé là-bas, quelque chose de encore plus terrifiant s'est produit. Kyle a vu qu'il partageait l'apparence de la femme, notamment ses yeux et ses oreilles. Pour aggraver la situation, la femme a pleuré et s'est levée de peur dès qu'elle a remarqué Kyle. Kyle a simplement regardé la femme, confus et incertain de quoi dire. Cependant, elle s'est excusée d'avoir laissé ses émotions la contrôler juste avant qu'il ne parte. Puis elle a dit à Kyle que son fils, qui avait aussi une bosse et beaucoup de poils sur la peau, lui ressemblait physiquement. Mon conjoint et moi sommes de mauvais parents, nous avons abandonné notre fils, mais nous nous en voulons encore maintenant. Qui sait, notre fils aurait peut-être été médecin comme toi, a-t-elle dit, ajoutant qu'il n'avait pas pu concevoir à nouveau depuis qu'il l'avait abandonné. Kyle a quitté la compagnie de la femme sans attendre qu'elle finisse sa phrase et est rentré chez lui en hâte. Était-il celui dont parlait la femme, car son cœur battait si vite? Est-ce lui le garçon que le couple a abandonné? Après avoir tout raconté à sa mère, ils ont visité l'orphelinat pour confirmer les soupçons de Kyle. Il avait raison, l'homme sur lequel il avait opéré et la femme sanglotant incontrôlablement dans la salle d'attente étaient ses parents biologiques. Quand Kyle est allé voir Steven dans sa chambre 2 jours plus tard, où il récupérait, il a aussi vu Rita. Il était sur le point de pleurer en approchant du couple, mais il a fait de son mieux pour se retenir. Son cœur battait si fort dans sa poitrine. Quand il fut assez près, Kyle a rappelé au couple que quoi qu'ils aient fait à leur fils, ils devaient accepter les conséquences de leurs actes. Kyle a donné une accolade au couple et a ajouté « Je pense que votre fils vous a pardonné, alors vivez votre vie et soyez heureux. » Une larme a commencé à couler sur sa joue à ce moment précis, mais il l'a balayée avant que personne ne la voie. Après cela, il a quitté la pièce sans se retourner. Parce qu'il ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures, Kyle a estimé qu'il était préférable de garder son identité secrète vis-à-vis de ses parents biologiques. Il était heureux de les avoir rencontrés, bien sûr, mais il a décidé de tourner la page sur le passé et de se concentrer sur l'avenir.